Pour certains, c'est une drogue ou une passion. Pour d'autres, c'est un véritable cauchemar. Depuis des mois, l'activité physique a coupé la France en deux. D'un côté, il y a ceux qui, notamment pendant le confinement, ont préféré la cuisine et le canapé. Et puis, il y a ceux qui se sont mis à faire du sport ou qui, au contraire, ont augmenté le rythme. On va voir aujourd'hui dans quel état d'esprit sont les sportifs du dimanche et comment on peut se remettre en selle sans se blesser pour ceux qui auront l'intention de s'y mettre. J'ai avec moi pendant toute la durée de l'émission et puis même pendant des années le Rudolf Nureyev d'Instagram. Zach, salut. Salut. Et on va parler avec toi et avec d'autres, avec Major Movement et puis avec d'autres chroniqueurs de la team Dr Good de l'activité physique. Alors Zach, je rigole à moitié en parlant du Rudolf Nureyev. Tu as bien raison. Du Maurice Béjart, tu pourrais faire Un peu plus. Un peu plus, c'est un peu plus moderne. Team, ouais, exactement. Et beaucoup de sport, beaucoup de danse. Donc tu fais du sport. Absolument. Alors, ton rôle à toi, c'est de voir un petit peu sur les réseaux sociaux comment les Français se sont mis ou pas au survêt et au basket. Et tu as déjà une tendance, ça bouge? Ouais, vous avez été nombreux sur les réseaux du Dr Good à nous demander toutes ces questions, à nous demander comment on se motive, mais on y revient tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour l'instant, je vous en ai parlé, Major Movement, le voici. Bonjour Monsieur Greg, c'est bon, tu peux enlever ton masque aujourd'hui. Alors, tu es le kiné qui aide les Français à se lever du bon pied, à tenir les bonnes postures. On voit, t'as vu comment il se tient? Il est très bien, oui, je me sens c'est un modèle. 30 secondes, je vais me douter comme d'habitude. Les personnes qui viennent dans ton cabinet, parce que je rappelle que tu es kiné quand même, Ouais. sont plus en forme. Tu as l'impression qu'ils se sont mis au sport, à l'activité physique? Et j'ai envie de te dire, c'est vraiment à double tranchant. Soit ils n'ont rien fait, moralement c'est dur, soit ils ont fait beaucoup. Ils ont fait comme de le sport. bébé qu'on voit derrière moi là. C'est un peu Voilà, ça, ouais. hein, ouais. Là, ils y vont à tout va. Très bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent pratiquer une activité physique. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je dois faire, notamment pour ne pas me blesser et surtout si je n'ai jamais fait de sport depuis des décennies. Alors c'est une super bonne question, Michel. Moi, Oui, c'est toi qui me l'as suggéré, donc c'est tout à fait normal. Allez. Je voudrais bien remplacer cette question. Donc tu vois, je corrige mes propres questions que je te pose. Je voudrais plutôt quel sport on a envie de faire. En fait, en réalité, on a regardé beaucoup la littérature scientifique. Le critère numéro 1 pour avoir des résultats, c'est le plaisir. Immédiat et à long terme. On n'est pas sadomaso et se mettre une séance pour se faire mal, en effet, ça va plutôt tuer nos résultats que d'avoir des résultats. Voilà. Après, il y a une question d'objectif. Enfin, d'objectif. Savoir, il y a des gens qui veulent se mettre à faire de la compète, il y en a d'autres qui veulent juste se mettre au sport ou à l'activité physique pour être bien et pour renforcer notamment le système immunitaire. On rappelle que c'est le meilleur moyen d'avoir un système immunitaire efficace et on n'est pas obligé d'être comme la dame qui est derrière moi pour lutter notamment contre les épidémies. Heureusement. Mais en fait, en réalité, c'est vrai que c'est l'activité sportive qui va faire qu'on va pouvoir se sentir bien. Maintenant, l'objectif, c'est relativement important. Sans objectif, on perd la motivation, on se fait un peu chier, on tourne en rond. Et je pense qu'on peut avoir plusieurs objectifs. Tu l'as dit, de la compète, un sport social pour rencontrer du monde. Hein. Moi, j'ai rencontré ma femme sur un terrain de rugby. Sur un terrain de rugby? Oui, je l'ai rencontrée. Elle est pilier, elle est première ligne, elle est quoi? Talonneur? Talonneuse? Elle est ailière, mais cela dit, tu as des très très beaux physiques qui sont aussi… Mais tout à fait, et nous saluons bien sûr toutes les rugby women de ce pays. Donc ta femme est rugbyman, donc ok. Et si on veut perdre du poids? Alors, si on veut perdre du poids, et l'objectif santé, je voudrais revenir sur quelques idées reçues. C'est que souvent, on veut perdre du poids en ayant une alimentation ultra restrictive. Bon, l'alimentation, tu t'y connais mieux que moi. Mais par contre, sur le sport, on va dire il va falloir courir pour cramer des calories. Or, en fait, il semblerait… Oui, ah bah c'est le monsieur qui tombe là. Il a cramé toutes ses calories. C'est dangereux les tapis roulants. Vas-y, continue. Ouais. Exactement. Donc, en fait, en réalité, il semblerait qu'un bon moyen pour perdre du poids, c'est de construire du muscle. Alors, tu ne perds pas forcément de poids sur la balance. Ah non, parce que le muscle est plus lourd que la graisse. Exactement. Mais tu vas avoir déjà un physique un peu plus fit. Je note. Un physique un peu plus fit, avec un muscle plus galbé. Mais c'est surtout qu'en plus de ça, la présence du muscle consomme de l'énergie. C'est-à-dire que même quand tu fais rien, en fait, tu crames de l'énergie. Donc, ne pas hésiter à soulever un peu de poids de temps en temps. Qu'est-ce que tu conseilles comme cadence, comme fréquence pour ceux qui se remettent à l'activité physique? Top du top, il faut tenir 2 à 3 fois par semaine. Et sur une durée, allez, on va dire entre 15 minutes et 90 minutes. Par semaine?
Non, par séance. D'accord, là j'ai essayé de… mais bon. On va essayer de négocier. Voilà, alors on a compris, c'est le plaisir qui prime, mais surtout il faut prendre du plaisir à chaque fois, parfois se pousser un petit Alors, peu… tu ne peux pas prendre du plaisir à chaque fois, Michel. Il y a bah des si, fois, moi, la notion de plaisir vient, part. Elle naît parfois de la frustration, Michel. Oui, mais parfois, tu peux, rien que le fait de se mettre à l'activité physique pour son estime de soi, on va en parler tout à l'heure avec Emmanuel, mais c'est très important. Et le plaisir, il peut être psychologique sans avoir un plaisir physique. Exactement. Et je vais même aller au-delà. Parfois, on est d'accord, en tant que sportif, ta séance, elle va être horrible. Tu n'as pas des bonnes sensations, tu te sens fatigué, tu as l'impression d'être la pire des quiches, mais une fois que c'est fini et que tu vois que tu arrives à construire, et c'est ça, de réussir à construire 2 à 3 fois par semaine, pendant 3 à 6 semaines, les délais, le corps met du temps pour s'adapter, il faut en avoir conscience. Tu ne vas pas avoir les modifications en une seule séance. Bien évidemment, tout ça doit être progressif, c'est le deuxième mot très important, c'est-à-dire qu'on doit essayer de progresser, d'avancer un petit peu, parce que si pendant 4 ans, tu ne fais que 15 minutes de course et puis que tu n'arrives pas à progresser, c'est quand même un peu démoralisant. Exactement, et tu vois, même avant d'arriver à 4 ans, il y en a qui se font leurs 3 premières séances, ils en chient velus, c'est horrible et du coup ils abandonnent. Moi je leur dis mais diminuez un peu l'intensité, soyez plus long pour avoir des progrès et prenez un peu de plaisir. Tu ne peux pas souffrir en permanence et te dire le sport c'est horrible, les gens abandonnent. Comment on peut définir ça? Parce que vous parliez vous tous les deux, d'objectifs. Comment on écrit ces objectifs? Comment on s'en sort? Enfin, comment tu démarres? Tu vois? Je pense que déjà, avoir un objectif qui soit clair. Moi, je veux perdre du poids. Moi, je veux me sentir bien dans mon corps. Moi, le regard des autres, je m'en fous. Moi, je veux me vider la tête. Ouais. Déjà, avoir un objectif clair, c'est important parce que tu ne vas pas mettre en place les mêmes exercices si tu veux te sentir bien, te défouler ou perdre du poids. Donc déjà, si tu veux perdre du poids, fais plutôt léger mieux sur ton alimentation, même mieux sur ton alimentation, même voire beaucoup mieux sur l'alimentation. Ce n'est pas ma spécialité, excusez-moi, je digresse. Mais ça se voit, ça se voit. Mais ça, tu vois, comme je… Non, mais il ne m'a pas loupé. Et reste dans ton domaine. Donc, on va être sur plutôt une activité variée avec une intensité modérée à intense. Donc, par exemple, tu sais, le HIIT training, des exercices, pourquoi pas des fentes, du squat, du soulevé de terre, des burpees. Tu vas travailler pendant… Des burpees. Tu sais, c'est le truc où tu sautes en l'air, tu t'allonges sur le ventre et tu fais ça et tu prends du plaisir, Michel. Ouais. Tu fais ça? J'ai essayé, puis ça m'intéresse. Juste un conseil quand même à tous ceux qui voudraient se mettre à l'activité physique ou voire au sport, qui ne l'ont pas fait depuis des décennies et qui auraient dépassé la quarantaine, toujours aller chez son médecin traitant pour faire un examen, un bilan médical. Et on recommande aussi l'électrocardiogramme d'effort, l'épreuve d'effort, où on met sur un tapis ou sur un vélo pour enregistrer votre rythme cardiaque à l'effort, pour voir que tout va bien. Ce n'est pas la peine de faire un malaise pendant que vous vous en mettez au sport. Zach, tu as quelques questions sur les réseaux sociaux pour Grégoire. Tu veux des réponses rapides, Michel? Je veux des questions rapides et des réponses rapides. J'ai l'impression d'être un débat présidentiel. Je vous dis, monsieur, que le sport, c'est bon. S'il vous plaît, monsieur, laissez parler monsieur Zach qui a du temps en retard. Réponse courte, mais avec des bons mots. Et des arguments. Et des bons arguments. Alors, de manière générale, les Français, en tout cas la communauté du Dr Good, a du mal à se motiver. Ouais. Une des premières questions que j'ai, c'est une question de Foxy qui dit « J'abandonne toujours au bout de 3 jours et je retourne dans mes schémas négatifs. Comment se discipliner à tenir une routine saine ?» Alors, Foxy, je pense qu'il est temps que tu fasses rentrer du plaisir dans ta vie, Foxy. Mets des paillettes dans ta vie, arrête de souffrir, diminue un peu l'intensité. Choisis un sport qui te fait un peu plus de bien, fais-le avec une amie, mets de la musique, prends du plaisir. Donc Foxy doit faire du sport avec Kevin. Ensuite, comment on se motive à faire du sport quand on est en télétravail et qu'on est enfermé dans sa maison? Je pense que le meilleur moyen, c'est de se fixer des horaires. Au même titre que tu travailles de 9h à 18h, de 8h30 à 9h, tu prends un rendez-vous avec toi-même, tu te fais du sport. Que ce soit le midi, le matin ou le soir, ça revient au même. Fixe-toi un rendez-vous fixe. Alors, tu en as parlé un petit peu, c'est Catherine qui nous demandait « Est-ce qu'il vaut mieux que je commence à faire du sport 10 minutes tous les jours ou une seule fois de manière intense ?» 10 minutes tous les jours. La régularité, c'est la clé. C'est un peu comme les repas. Est-ce que je dois manger mes 21 repas de la semaine le lundi matin ou est-ce que j'étale ça sur tous les jours? J'essaye et je vous dis ça dans la prochaine émission. La dernière question, alors attends que j'en fasse une superbe. Si j'ai des problèmes de dos, quel sport je dois pratiquer? C'est Farid qui demande. Rapidement, la marche rapide, ça fonctionne. Et une autre, s'il te plaît, Michel. Et sûrement pas le blowing ou machin. Le burpees, mais détrompe-toi, excellent le burpees, Michel. Vous êtes en train de me prendre mon temps. Tu ne me détrompes pas et tu ne me montres pas du doigt. À toi, Zach. Une dernière question de Hélène qui dit « Comment avoir une bonne activité physique sans pratiquer de sport? J'ai des gros problèmes de dos, je ne peux pas trop bouger. As-tu des petits gestes et des astuces bien-être ?»
De bouger et le mal de dos, notamment dans la lombalgie chronique, le mouvement est un excellent traitement. Donc, adapter un mouvement qui lui convienne. Allez, pour faire simple, de se tenir droit, de s'autograndir et de tenir les mains ouvertes en fixant toute la chaîne dorsale, 30 secondes, 10 reps. Et on appellera ça le major movement. D'ailleurs, c'est pas mal. Ouais. 3 conseils clés. Prendre du plaisir, je pense que là, on l'a compris. Prendre du plaisir, donc les 3 conseils clés, Ça, c'est 2 fois le même. Ouais. Mais c'est important le plaisir. Prendre du plaisir, d'être progressif et on peut porter un petit peu de poids. Voilà, ça c'est mes 3 conseils pour reprendre l'activité. Merci beaucoup Greg et tu embrasses ta femme pour nous. Bien évidemment, on va rester dans le domaine de l'activité physique, mais on va cérébraliser un petit peu tout ça avec notre coach Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour Michel, Alors, bonjour Zach. Emmanuel est coach de vie. Donc, on vient de voir avec Ouais, dit comme ça. coach de vie. Donc, on vient de voir avec Major, tu as entendu que l'activité physique devait être un plaisir. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est souvent une souffrance même. Oui, sais-tu Michel qu'une femme sur 2… Tu vois, par exemple, le type, là, il est en train de péter les plombs. Là. Ouais. Et je pense qu'il va aller voir un ORL bientôt parce qu'il va avoir un coup de fouet laryngé. Nous en parlerons lors d'une prochaine émission. Pardon. Donc en fait, savez-vous qu'une femme sur 2 n'aime pas son apparence physique lorsqu'elle pratique du sport? En Angleterre, on a même vu que 25% des femmes ont renoncé à aller en salle de sport par crainte du regard des autres. Donc je pense que vraiment si nous voulons inciter les femmes à pratiquer une activité physique plus régulière, eh ben, on ne peut pas faire l'impasse sur cette question de tyrannie de l'apparence. Et ça joue sur la relation avec le sport des femmes? Oui, ça joue sur leur relation au sport. C'est vrai que nous sommes bombardés à longueur de journée d'images de corps ultra minces. Donc ça crée comme une sorte de corset psychologique qui met vraiment la pression sur nos corps. Toutes les femmes en souffrent à divers degrés. Certaines plus, mais elles vont lutter en fait toute leur vie pour se conformer à une norme qui correspond en fait à 5 à 7% des physiologies des femmes Alors, dans ce qui est paradoxal, Emmanuel, c'est que finalement on se dit que quand on n'aime pas son corps, on se trouve trop gros, on se trouve pas bien esthétiquement, il faut faire de l'activité physique ou du sport pour être bien, et que finalement, paradoxalement, c'est ce qui va les freiner à aller vers ce qui peut les faire aller mieux. Oui, c'est comme un cercle vicieux en fait. On n'aime pas son corps, on le trouve pas suffisamment mince. Du coup, on se met à l'activité physique mais pour perdre du poids et puis on n'est pas satisfait des résultats. Du coup, on se décourage et à la longue, vous avez des femmes qui vraiment peuvent perdre l'envie de bouger. C'est important de voir que ce n'est pas un laisser-aller, c'est plutôt le fruit d'un combat. Voilà, un combat, regarde, on peut même jongler avec des chaussures à talons. Est-ce que ça demande finalement un changement, comme on en parle très très souvent, ça, l'image qu'on voit des femmes dans les publicités, dans les magazines? Oui. Ça demande vraiment des changements sociétaux. Alors, c'est en train de bouger. Il y a des belles initiatives. Sur Instagram, on voit un mouvement de body positivity qui se développe avec des activistes comme la top modèle Ashley Graham. Mais globalement, ça demande encore vraiment à se développer. Il y a une étude qui a montré que les petites filles de 9 ans, il y en a déjà un tiers qui ont cherché à perdre du poids. Alors, quelques pistes pour aider ceux qui nous suivent à aller mieux, à faire de l'activité physique sans s'ouvrir de cette fameuse estime corporelle. Être plus doux avec son corps? Être plus doux avec son corps, vraiment développer une relation, parler à son corps comme on parlerait à son meilleur ami. Éviter aussi d'être avec des gens qui vont vous regarder, vous juger, oui, qui vont te… Clairement, chercher à pratiquer une activité qui sportive vont te dire, dans un climat franchement, bienveillant. vaut mieux que t'arrêtes, quoi. Oui. Vaut mieux que t'arrêtes, parce que là, tel que t'es barré… Ah oui, non, ça c'est… Fuyez. Le plaisir, ça veut dire choisir une activité qu'on aime? Choisir une activité qu'on aime, pas seulement pour l'aiguille sur la balance, mais vraiment parce qu'elle nous fait plaisir, c'est clair. Après l'effort, c'est comme après l'amour, il faut prendre un petit peu de temps pour se relaxer et puis se dire que c'était vraiment bon. Et oui, prendre le temps de déguster toutes les bonnes sensations, l'oxygénation, la sensation de gainage, donc mettre le focus beaucoup plus sur les sensations que sur l'aiguille de la balance. S'encourager? S'encourager aussi, surtout si vous reprenez l'activité physique. Si déjà vous faites 20 minutes pour aller de marche pour aller au bureau, 15 minutes de danse dans le salon avec Zach et avec ses enfants, et ben c'est super.
Et si vraiment on a une blessure, parce que tout ça, c'est pour les gens qui ont, qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, mais qui peuvent s'en sortir, parfois c'est un peu plus violent que ça, il faut aller voir un psy, quoi. Oui, ça peut être une très bonne idée de travailler vraiment sur les blessures de son image corporelle parce que certains ont vécu des vraies humiliations dans les cours d'école et dans les cours de sport. Zach, tu as une question? Tu as le droit à une question. Non, j'ai une affirmation et une question. Une affirmation parce que j'ai remarqué dans la communauté qu'il y avait beaucoup de femmes de 45 ans et plus qui, malgré, disons, la maturité, l'âge, les voyages et tout ça, ont encore du mal à s'accepter, à aller faire du sport et ne trouvent aucun moyen. Donc moi peut-être, pour toutes ces femmes, je veux te demander une astuce pour reprendre un peu confiance en soi, dépasser toutes ces injonctions et retourner un peu faire du sport. Il y a une astuce concrète qui marche bien, vraiment, c'est l'idée de se faire un photomontage avec des photos de femmes qu'on trouve belles mais qui ont des corps variés. Ça va vraiment booster notre image de soi et nous aider à reprendre le sport, y compris quand notre corps a un peu changé. 3 conseils clés pour avoir une meilleure estime de soi, sur le plan corporel notamment, en faisant une activité. Alors mesdames, pour vraiment avoir un meilleur rapport avec votre corps et puis bouger avec plaisir, je vous propose vraiment d'apprendre à traiter votre corps comme vous le feriez d'un meilleur ami. Cette idée de photomontage avec une diversité des images de corps de femmes et puis vraiment de faire de l'activité physique dans un climat de groupe bienveillant. Merci Emmanuel, on a vu l'activité physique sur le plan physique, le corps, on a vu l'activité physique sur le plan intellectuel, l'estime de soi, on va voir maintenant l'activité physique avec les animaux, vous allez voir. Et pour parler des animaux, nous avons bien sûr la vétérinaire de la team Dr Good, Hélène Gâteau. Bonjour, je rappelle donc que tu es véto. Donc on va répondre à des idées reçues concernant les animaux et l'activité physique. Oui. D'abord, la première idée reçue, c'est que les propriétaires de chiens font forcément beaucoup plus d'activité physique. Alors c'est vrai. Ils en font plus et il y a même une étude qui a été menée là-dessus en Grande-Bretagne et qui a comparé 2 populations différentes. Une population qui a un chien, une population qui n'a pas de chien. Et ils ont remarqué effectivement que ceux qui ont des chiens sont plus à même de respecter les recommandations du ministère de la Santé, comme quoi on doit faire 150 minutes d'activité physique par semaine. Mais en plus de cela, ceux qui ont un chien en font également plus au lieu de faire 150 minutes, ils vont plutôt faire 300 minutes d'activité physique. Donc voilà, clairement, quand on a un chien, on fait plus de sport. Et pour les enfants, c'est aussi génial parce que ça leur permet de marcher plus et de décrocher un petit peu des consoles de jeux vidéo pour aller jouer avec son chien et pour se dépenser. Non mais je viens de l'ajouter là, adopter un chien. Ouais, c'est dans ma to-do. Adopter un chien, réduire les risques d'obésité, tout ça, je l'ai ajouté. Idée reçue numéro 2, Hélène. Oui, mais si je promène mon chien, c'est du temps en moins pour pratiquer du sport, bien évidemment. Eh bien c'est faux, parce que… Bon prétexte, bon alibi. Ben non, parce qu'en fait, on a remarqué que les gens qui ont un chien, ce sont aussi ceux qui sont les plus enclins pour aller prendre leur vélo, aller faire un footing ou aller à la salle de sport. Peut-être que quand on a un chien, finalement, on est déjà à la base plus actif et que quand on est un peu plus cocooning ou patachon, peut-être qu'on prend un chat. Tu n'as pas de chat non plus ? Non, pas de chat. Très bien. À chaque fois, je vais te poser la question. Chaque émission, je répondrai. Idée reçue numéro 3, faire 3 sorties matin, midi et soir, ça suffit pour notre activité physique et pour le chien. Alors il y a ceux qui pensent que c'est pas du sport et puis d'autres qui pensent que c'est suffisant. En fait, ça dépend du type de sortie qu'on fait. Si c'est juste la sortie qu'on appelle hygiénique, c'est-à-dire faire pipi et caca pour le chien, j'entends. Pour le chien, dans ces cas-là. Nous, ça prend un peu plus de temps. Ça va pas. Et puis sur le trottoir. Être suffisant. En revanche, ce qu'on sait, c'est que quand on va marcher avec son chien, on est enclin à avoir une marche beaucoup plus rapide. Et tout à l'heure, Major disait, marche rapide, ça c'est important. Donc quand on se promène avec son chien, la marche est plus rapide que quand on se promène avec quelqu'un. Et en plus de ça, ça a tendance à diminuer la tension artérielle, à calmer et à être plus apaisant que si on se balade avec son conjoint, par exemple. On l'a vu avec le gif, il faut faire attention quand on sort de chez soi et que le chien tire très fort sur la laisse, ça peut entraîner des traumatismes. Pour être concret, combien de temps ça devrait durer une balade ? Alors, la bonne balade sportive que l'on doit faire tous les jours, c'est 30 minutes.
30 minutes d'un bon pas. Donc on sort dehors avec plutôt une laisse courte. On ne laisse pas le chien renifler toutes les 30 ou 50 secondes les odeurs dans la rue. Non, non, on part d'un bon pas et on fait 30 minutes d'une marche comme ça, un peu sportive. Et ça, 30 minutes par jour, je suis sûre que Major, il serait très heureux d'entendre ça. Ah, tout à fait. Et si on a un jardin, pas besoin d'aller balader. Oh là là, Michel, un jardin, c'est une prison dorée pour un chien. Gardez bien ça en tête. Pourquoi? Parce que dans un jardin, il n'y a aucune nouvelle stimulation. Le chien, une fois qu'il a fait le tour, même d'un hectare de jardin, les odeurs, il les connaît, il n'y a rien de nouveau, donc il s'emmerde, très concrètement. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a des chiens qui fuguent. Votre chien, il ne va pas aller faire le tour du jardin en courant, en disant tiens, je vais me dépenser, etc. Non, 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 il s'en fout complètement. Et puis dans ton jardin, il ne peut pas aller respirer le cul des autres. Et ben voilà. Ça, c'est la grande activité des chiens dans la rue. Donc si on a un jardin, eh bien on fait quand même de l'activité physique parce qu'on s'oblige à sortir au moins une fois son chien dans la rue. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi les chiens se reniflent derrière en permanence? Parce que c'est là où il y a le plus d'odeurs et c'est là où ils peuvent lire la carte d'identité de leurs congénères. Heureusement que c'est pas... Chez nous, on a des cartes d'identité qui sont quand même beaucoup plus se mettent montrables. pas C'est beaucoup mieux. 3 conseils clés, Hélène. Alors, les 3 conseils clés pour faire de l'activité physique avec son chien. Premièrement, un minimum de 3 balades par jour, dont une balade sportive. Deuxièmement, préférez vous balader avec votre chien qu'avec votre conjoint. Vous allez marcher plus vite et ça sera plus apaisant. Et troisièmement, même si vous avez un jardin, eh bien, allez quand même vous promener avec son chien. Ça sera bénéfique pour les deux. Merci beaucoup, Hélène. On va terminer l'hebdo par le geste santé. Alors, c'est une autre forme de sport, mais je ne suis pas certain qu'il procure du plaisir. Il s'agit de, enfin pas pour tout le monde en tout cas, de faire ses courses et de cuisiner tout en se protégeant de ce fameux coronavirus, de ce fameux Covid. Et Myriam nous a concocté sa petite recette. Myriam, c'est à toi pour ta petite recette. Tu es diététicienne et nutritionniste. C'est ça. Alors voilà ma petite recette pour aller faire ses courses en toute sécurité. Alors, quand je vais faire mes courses, je fais très attention de ne pas oublier dans mon sac mon masque, mon gel hydroalcoolique et je prends mes petits cabas pour mettre mes courses dedans. Je me lave bien les mains avant de partir. Une fois que je suis sur place, je mets bien mon masque et j'essaye de respecter la distanciation sociale. Je vais toucher que les aliments que je suis sûre d'acheter et que je mettrai après dans mon caddie. Une fois que je passe en caisse, je fais très attention de bien mettre dans mes sacs tous les produits frais ensemble et les autres dans un autre sac. Une fois que j'aurai chargé mes courses dans ma voiture, je passerai un peu de gel hydroalcoolique sur mes mains avant de prendre le volant. Une fois que je suis arrivée à la maison, je commence par bien me laver les mains avec du savon. Puis, je m'occupe en premier des produits frais. Je retirerai tous les suremballages. Je rangerai les produits directement au frigo et pour les autres, je passerai un petit essuie-tout humide et je nettoierai toutes les faces et après je mettrai au frigo. Une fois ça fait, je peux m'occuper des produits qui ne sont pas à risque comme les boîtes de conserve et les autres emballages aussi que je retirerai sur les autres produits. J'oublierai pas de passer une lingette humide sur ces produits-là que je laisserai reposer au moins 3 heures avant de les ranger dans mon petit placard. Pour ce qui est des légumes et des fruits, on pense à les passer sous de l'eau potable et on va les essuyer avec un essuie-tout. On pourra les ranger après dans son compotier ou autre. On peut aussi les consommer crus. On prendra la peine de les peler si c'est possible. Une fois toutes les manipulations faites, je penserai à bien me laver les mains. Si j'étais passé au drive ou si je me fais livrer mes courses, je procède exactement de la même façon. Une fois que je veux cuisiner, quand je voudrais cuisiner, je penserai à bien me laver les mains avant de cuisiner. Et si j'avais un doute, si je me sentais malade, j'évite de toucher les aliments et j'évite de cuisiner. Je laisse ça aux autres. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Myriam. Alors, voilà, l'hebdo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé comme nous un bon moment. On va se retrouver la semaine prochaine, bien évidemment. On vous souhaite une très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.